Quand la Terre s'effondre en Indonésie, quand une île est en partie engloutie, ce géologue va chercher des réponses dans son antre, son bureau de la fac Saint-Charles. Alors dans tout ça, comme tout est mélangé, je vais essayer de trouver, là c'est le Maroc, c'est l'Afrique, où se trouve l'Asie. 50 ans de géologie. Le baroudeur a étudié les sols de Provence, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Il a consacré 10 ans à l'Indonésie. C'est pas bien d'avoir fait ça, mais tous ces blocs, je les fais en petits morceaux et je les déplace au fur et à mesure pour faire... Le mouvement des grands blocs, voici la première cause du séisme, la tectonique des plaques. La plaque australienne va vers le nord, la plaque pacifique vers l'ouest, en direction de la plaque indo-européenne. L'île indonésienne est au milieu de ces trois plaques. Elles se rencontrent, mais avec des directions différentes. Donc elles sont en complète confrontation, et c'est ce qui nous explique tous les séismes, les tsunamis, tous les risques qui se trouvent. Sur cette image satellite, on voit un torrent de boue engloutir l'île. D'habitude, un tsunami se déclenche quelques minutes seulement après un séisme, mais celui-ci est arrivé bien plus tard. L'alerte est élevée quand la vague a frappé. Le séisme était prévisible, le tsunami reste un mystère. On faisait attention aux constructions, qu'elles soient antisismiques, etc. Mais personne n'ayant prévu de tsunami, ce n'était pas en tout cas dans le résultat de nos études. Il est évident que là, on a raté, il y a un loupé quelque part et qu'il va falloir rattraper. Retraité mais infatigable, Michel Villeneuve est bien déterminé à faire parler les cailloux de ce bout du monde pour résoudre l'énigme du tsunami.